Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de push en top ladder. Donc, comme vous pouvez le voir, on est à un peu plus de 7000 trophées. Donc, c'est environ un top 500. Voilà, donc aujourd'hui, on va essayer d'aller rush peut-être le top 200. Donc, il reste 25 jours dans la saison. Voilà, on va faire un petit rush chill avec le cochon Boro comme d'habitude. Donc, on va pas perdre plus de temps. On va partir directement pour des combats. Donc, let's go. Et on part directement pour le premier combat. Donc, ok, on n'a pas le cochon de départ. Donc là, va falloir un peu cycler nos cartes et voir si l'adversaire va jouer ou non. Donc, il a pas l'air de vouloir jouer ici. Donc là, on va aller cycler les gobelins et notre cochon qui est en dernière carte. Donc ça fait pas plaisir. Il joue des dragons squelettes. Ok, donc ça m'a l'air d'être Jumolos. Voilà, le petit nord ici qu'on va aller directement choper avec la Valkyrie. Et en plus, la Valkyrie qui va pouvoir tanker sur les dragons squelettes. Donc la Valkyrie qui aura bien fait le job ici. Donc j'ai rajouté la bûche. Comme ça, voilà, le mineur il s'est buté plus rapidement. Et on aurait peut-être pu garder la Valkyrie en vie plus longtemps. Donc là, voilà, on a gratté un peu avec l'esprit glace. Il a sûrement... Enfin, du coup, j'imagine qu'il joue le deck Molos, Dragon d'Enfer, Barbare. Donc là, c'est pour ça que je vais pas jouer mon cochon. En vrai, s'il pouvait jouer son Molos, ça m'arrangerait bien. Comme ça, je pars en cochon du même côté. Voilà, là, il va sûrement mettre son Dragon d'Enfer en défense. Et après, j'aurai juste à mettre mon petit bourreau. Puis les gobelins pour aller... tanker sur son dragon d'enfer pour éviter que notre bourreau meure. Et normalement, la défense sera pliée. Donc là, on va mettre le bourreau ici. Il va peut-être... En vrai, je sais pas ce qu'il va faire ici. Est-ce qu'il va splitter ses dragons squelettes ou est-ce qu'il va partir en mineur? Donc là, on va aller activer la tour du roi. En vrai, je sais pas si ça passe là. Ok, ça passe, parfait. J'ai eu peur que... J'ai vu qu'il avait un peu splitté... il avait un peu décalé son ballon. Donc je savais pas si le ballon pouvait être attiré sur la tour du roi. Mais du coup, ça a bien marché ici. Donc parfait. En plus, la défense sur le Molos et le dragon en fer qui s'est passé parfaitement. Et là, on va partir en cochon. Il va sûrement mettre ses barbares. Voilà, donc là, on va rajouter une bûche, je pense. Si on peut garder en vie notre bourreau, peut-être... Ouais, non. Il va se faire buter par la tour normalement. Mais du coup, vous avez vu, la tactique contre un deck Molos, c'est de toujours jouer du même côté. Donc là, vous avez vu, j'ai attendu qu'il mette son Molos pour partir en cochon du même côté. Comme ça, ensuite, j'avais juste à mettre un petit bourreau qui allait faire des dégâts de zone sur le Molos, puis plus les troupes qu'il allait mettre derrière. Donc c'était parfait en tout cas. Donc là, les dragons squelettes qui vont passer devant. Donc on a juste à faire ça. Est-ce qu'il va partir en mineur ou pas? En vrai, il pourrait partir en mineur pour aller essayer de chercher mon bourreau, mais j'ai pas l'impression qu'il va faire ça. Donc on va juste aller bûche ça. Voilà. On va aller mettre la tornade également. Enfin non, les gobelins plutôt pour aller tanker sur tout ça. On va mettre la Valkyrie pour essayer de protéger notre bourreau. Ce qui va pas passer, mais c'est pas grave. Vu que là, on va aller tornade tout ça. Le bourreau qui va rester en vie normalement. Et du coup, on va aller roquette ça. En vrai, j'aurais pu roquette plus tôt, mais je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Du coup, là, on va les gobelins ça pour aller attirer ça de l'autre côté. Voilà, le dragon squelette qui va se faire buter par ma tour. Et du coup, il va repartir en ballon. Malheureusement pour lui, j'ai déjà recyclé sur mon bourreau plus la tornade. Donc même si met son zap, ce sera pas suffisant pour lui. Et on va prendre la première game ici. Donc là, voilà. Comme vous avez vu, contre un Molos, toujours jouer du même côté parce que vous voulez faire une value sur votre bourreau. Parce que là, vous avez vu à chaque fois, mon bourreau, il restait en vie à chaque défense, ce qui me permettait de partir en contre-attaque. Et avec seulement 5 d'élixir, vous pouvez gérer un push Molos entier. Faut juste faire gaffe à pas vous faire submerger parce que certes, vous avez un bourreau, mais si il meurt à cause peut-être du mineur, à cause des dragons squelettes, faut faire très très attention à ça et essayer de le protéger le plus longtemps possible. Et on part directement pour la prochaine game contre Anaporon Master. Donc directement, on n'a pas le cochon en main départ. Donc il va falloir cycler de nouveau nos cartes ici. Et ok, l'adversaire qui joue le gang de gobelins, c'est pas surprenant du tout. C'est vraiment la carte du moment depuis son buff. Donc, est-ce qu'il joue du lockbait? Est-ce qu'il joue du MK-bait? Est-ce qu'il joue un deck mortier peut-être? C'est des decks que j'ai présenté ou que je vais présenter. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il nous joue ici. Pour le moment, ça a l'air plutôt d'être soit du mortier bait, soit du MK-bait. Ok, le prince ici qu'on va aller rocket directement. Donc, c'est sûrement du MK-bait. Donc là, il va peut-être MK au pont. Il va MK au pont en effet. Par contre, là... Je suis peut-être un peu dans la merde, juste un peu par contre. Faudrait que le bourreau, ok, le bourreau, j'ai eu très très peur là. Si le bourreau s'était fait toucher par le prince, j'étais clairement mort. Vu que j'aurais aucun tank et
les gobelins, bah, ils se seraient fait détruire par le MK. Heureusement que le MK, avec sa grosse hitbox, bah, il a bloqué le prince. Donc ça s'est passé parfaitement pour nous. Donc, il a sûrement un dragon d'enfer. Donc là, je vais partir en cochon. Est-ce qu'il va mettre son gobelin ou pas? En vrai, non, j'ai pas l'impression. Ah si, ok. Ok, ok, il va le mettre ici. Donc là, petite bûche, le cochon qui gratte un coup en plus, alors qu'il a mis quand même pas mal d'élixir. Là, il va sûrement partir en mineur devant. Pas étonnant. Ah non, ok. Il va décider de partir en Valkyrie ici. Donc là, on va mettre l'esprit glace plus les gobelins de l'autre côté directement. Comme ça, on va les tanker pour le dragon enfer. Il va les absa, donc on va les tornades ça. Parce que un dragon enfer, même avec pas beaucoup de points de vie, ça fait quand même super mal. Donc c'est pour ça que je prends toutes les précautions possibles pour éviter de se prendre des dégâts ici. Donc là, parfait. On est très très bien dans la game pour le moment. Donc je vais repartir en cochon. Je sais pas s'il a assez pour son MK. Je pense que oui. Ah non, oh, il avait pas assez ici. Ok, bah parfait. Du coup, le cochon qui va gratter deux petits coups. Il va peut-être partir en MK au pont. Non, il décide de pas le faire. Donc là, on va juste partir en bourreau. Par contre, là, il va sûrement MK. Voilà, fond de map. C'est normal. Donc là, par contre, il va faire un double push qui va nous faire mal. Ah non, ok. Il décide de partir du même côté avec son MK et son prince. C'est pas forcément la meilleure idée parce que là, du coup, je vais rocket tout ça. Je vais aller esprit glace ça ici pour éviter que le prince aille détruire notre Valkyrie. Du coup, bah, on va défendre quasiment parfaitement ici, hein. On va juste se prendre quelques coups du mineur à gauche, mais à part ça, bah, on s'est bien débrouillé ici, donc c'est parfait. On va partir en Valkyrie ici. Est-ce qu'il va partir en prince de l'autre côté ou pas? Ou est-ce qu'il va juste laisser ça? Ok, il va partir en prince de l'autre côté, évidemment, donc on va partir en bourreau plus les gobelins ici. On va éviter que le MK aille jump sur notre Valkyrie, donc parfait. On va partir en cochon ici. Il va devoir défendre avec son... Ah non. Ah! Ok, bon, le cochon qui s'est fait body block par le MK, ça fait pas plaisir. Il va quand même mettre un coup parce qu'il n'avait pas assez d'élixir pour son MK, je crois. Donc ça, c'est bien pour nous. Est-ce qu'il va partir en prince derrière son MK ou pas? Est-ce qu'il va le faire? J'ai pas l'impression. Ah si, ok, il va le faire ici. Donc là, on va aller bûche tout ça. On va partir en gobelin derrière pour essayer de garder notre Valkyrie en vie. Ok, on va devoir ajouter un truc ici par contre. Mais du coup, on va esprit glace ça. On va aller tornade tout ça. Et j'ai totalement raté ma tornade, ok. Bon, en vrai, le cochon qui a quand même pas mal gratté alors que... j'ai raté ma tornade. Bon, c'est pas super grave non plus, hein, vu l'avance qu'on avait. De toute façon, c'est pas un gros danger ici. Donc là, on va partir en bourreau. Est-ce qu'il va partir en prince derrière? Il va partir en prince derrière. Donc on va Valkyrie tout ça. Le bourreau qui va splash sur le MK et le prince en même temps. Du coup, voilà, ça va être fini pour l'adversaire ici. Et il avait une BDF. Ok. Ouais, c'est vrai que... il n'avait pas encore joué une carte, mais du coup, c'était une BDF qui lui a pas trop servi, hein, dans la game ici. Mais du coup, parfait, on va prendre la win contre un petit deck MK Bait. Bon, en général, enfin, ce deck, il y a le Fuasquelet dedans, mais du coup, il l'avait pas. Donc, le seul danger en soi, c'était le prince. Il fallait vraiment pas se faire surprendre par ça, sinon on aurait pu perdre la tour très rapidement. Mais heureusement, ça s'est bien passé pour nous, donc parfait. Et on part pour la prochaine game contre Zodiac, qui est un très bon joueur. Igolem, donc j'imagine qu'il joue le deck Igolem Cabane avec la tornade et la guérisseuse. Oh, là j'ai l'impression qu'il n'avait pas cette tornade en main. Sinon il aurait clairement activé sa tour droite. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour nous. En plus les gobelins, ok. Ok, les gobelins qui ont totalement ignoré la guérisseuse et je crois que bah qu'on vient de gagner la game. Ok, bon bah il vient d'abandonner. Ok, oh non, franchement ça me fait de la peine pour lui puisque là tout s'est mal passé. Déjà il avait pas Satan en main de départ, ce qui l'a forcé à mettre une BDF en défense. Ensuite bah les gobelins qui ont pas du tout fait attention à la guérisseuse, du coup ils ont détruit sa tour. Franchement désolé Zodiac, même si tu me comprends pas, si tu passes par là, hein, c'est en allemand. Donc force à toi mon ref. Donc en tout cas, bah, petit Rocon, écoutez, ça fait plaisir, hein. En plus, il avait beaucoup plus de trophées que moi, mais non. Un plus 43. Oh non, oh le pauvre, c'est-à-dire qu'il s'est pris un moins 43 sur ça. Aïe, mais moi, en tout cas, je prends. Donc là, on est à 7150 quasiment, ce qui est bientôt dans le top 200. Donc ok, on avance bien en tout cas. Bon bah voilà, c'était une victoire express, hein. J'ai rien d'autre à ajouter, franchement. Tout s'est bien passé de notre côté et bah voilà. Continue sur notre lancée contre Mathéo. Donc là, on a toujours pas le cochon en main de départ. Donc va falloir bah, cycler nos cartes. Et j'ai l'impression que... Oh, attendez, est-ce que ce serait pas Bay Mathéo
qui joue le deck Cochon Royaux Ballon que j'ai présenté il y a quelques temps. Donc, attendez. Ah non, ok, non, c'est pas du tout ce deck du coup. C'est du cimetière ou du ballon. Et ça m'a plutôt l'air d'être du ballon du coup, vu qu'il a un petit feu à baba. Donc là, on va partir en cochon pour essayer de garder nos gobelins en vie. Ok, est-ce qu'il va t'en être bas? Il va pas. Ah si, d'accord. Oh, oh non, franchement là, si le cochon était mort, ça m'aurait fait plaisir. Pour une fois, malheureusement, il est allé activer la tour du roi. Bon, c'est pas super grave non plus. Bon, du coup, il joue le deck ballon gel avec le bouliste. Est-ce qu'il va partir en ballon? Il va partir en ballon. En effet, du coup, on va juste aller rocket ça tranquillement. Bon, en vrai, ce match-up, En vrai, c'est assez tricky, hein. Soit vous vous faites défoncer, soit vous réussissez à trouver une opportunité. Mais vraiment, le plus dur, c'est en x2 et en x3 élixir quand il commencera à stacker le troupe et que vous devrez faire un choix avec votre bourreau et vos roquettes. C'est là où ça va vraiment se compliquer. Donc bon, pour le moment, on va jouer tranquillement. Voilà, de toute façon, il a vraiment beaucoup de défense contre notre cochon. Donc bon, pour essayer de faire passer un cochon, ça va être assez compliqué. Donc on va essayer de cycler tranquillement des bûches pour le moment. Et si on réussit à trouver une opportunité, bah on va essayer de la saisir. Donc là, en tout cas, il va devoir jeter un truc. Sinon, voilà, le cochon allait taper sur sa tour. Donc il va décider d'aller tornade, ok. Il dépense quand même pas mal d'élixir. Mais au moins, il se prend aucun coup. Donc j'imagine que c'est plutôt rentable pour lui. Donc là, on va partir en Valkyrie, voilà, pour éviter quand même de leak trop d'élixir. Donc il va décider d'être quand même assez agressif avec son bouliste ici. Donc on va juste aller faire ça. Est-ce qu'il va... Ok, je pensais qu'il allait peut-être partir en bûcheron, mais il va juste partir en ballon. Donc là, on va loquer ça et partir en cochon directement. Donc là, il n'a pas sa tornade en main, hein. Donc il va devoir mettre sa tornade ici parce qu'il vient de la recycler. Mais du coup, là, le bourreau plus la tornade qui permet d'aller taper tout ça. Et en soi, ça me met plutôt bien parce que du coup, on va aller faire ça. Ok, non. Ok. J'ai un peu foiré. J'ai totalement foiré. Donc je vais devoir roquette en défense là. Ok, je sais pas trop ce que j'ai fait. Là, il va seulement repartir en ballon du coup. Donc je prépare le bourreau directement et je ne le colle pas à la tour parce que sinon, il va pouvoir gel tout ça. Ok, bah parfait, là t'en as d'ici qui va pouvoir attirer le ballon et le bébé dragon en même temps, ce qui me permet de mettre quand même pas mal de dégâts. Enfin, mettre pas mal de dégâts, ça me permet de défendre assez facilement. Du coup, là, il va devoir mettre un truc en plus tornade. Et du coup, au final, on s'en sort super bien, hein. On s'en sort super bien. On a un peu paniqué sur la défense, mais bah au final, il m'a mis juste un petit coup de bouliste, mais c'est tout. Du coup, là, voilà, là, on rentre dans la période de la game assez compliquée, puisque du coup, il va mettre, il va juste stacker ses troupes sur la map et ça va être compliqué, hein. Donc là, on va aller faire ça, ok, on va aller esprit classe ici, on va attendre pour aller rocket tout ça, mais du coup, il va sûrement gel, ouais, il va aller gel, donc le ballon qui va devoir mettre, il va mettre un seul coup sur la tour, mais c'est pas grave du coup, vu que bah, c'était ma tour la plus haute, hein. Donc là, est-ce que, en vrai, le bourreau peut-être? Non. Le bourreau qui mettra pas de coup ici, bon, on a un petit avantage, après il a gratté des deux côtés, ce qui est un peu chiant. Mais du coup, oh, le gobelin qui allait mettre un petit coup ici, donc ça fait plaisir. On va aller esprit glace plus roquette ici, voilà. Hop, est-ce que le bûcheron peut mourir peut-être? Non. Il va aller gel ça, d'accord. Donc on va attendre un peu pour aller tornade tout ça. Ok, ok, d'accord. Ok, j'ai peur que le ballon aille mettre sa bombe sur ma tour, mais du coup, non. Donc là, il va devoir tornade. Et oh, la Valkyrie va devoir mettre un feu à barbare ici. Ouais, voilà, nickel. Donc là, à partir de ce moment... Ok, bon, la petite notice, c'est pas grave. On va partir en Valkyrie ici. Il va seulement partir en bûcheron ballon de l'autre côté. Donc, on va devoir faire gaffe ici. Donc là, on va aller attendre un peu. On va aller rocket ça directement. Est-ce qu'il va gel ou pas? Il va devoir gel ici. Sinon, le ballon qui va connecter... le cochon qui va connecter à sa tour. Hop, on va aller bûche tout ça, plus la Valkyrie pour essayer de garder nos bourreaux en vie. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Je vois pas trop ce qu'il est en train de faire. Ok, on va aller tendre à tout ça pour essayer de garder notre bourreau en vie et aller tuer toutes ces troupes ici. Parfait, on va aller mettre un autre bourreau ici. On va aller bûche tout ça parce que là, en vrai, à tout moment, son bouliste qui met des coups sur ma tour. Et je pense que ça va être game ici parce que du coup, l'esprit glace qui va aller arrêter le ballon. Ok. Ok, j'ai peur que le ballon fasse un tout droit vers ma tour, mais du coup, on va réussir à s'en sortir ici. Et là, voilà. C'est vraiment une question de décision contre ce deck, parce que là,
Vous avez vu qu'une seule erreur, bah ça m'aurait clairement coûté la game, hein, parce que soit le ballon connectait, soit je laissais le bouliste et le dragon en fer connecté. Donc là, fallait défendre parfaitement avec ce que vous aviez à disposition, et c'est ce que j'ai réussi à faire. Donc bon, c'est quand même un match-up assez compliqué à jouer honnêtement. Donc voilà, il faut faire vraiment attention, être attentif à tout ce que l'adversaire fait et faire les bons choix. Et on enchaîne avec la prochaine game. Donc là, ok, on va juste cycler nos gobelins comme ça. On récupère notre cochon et je crois que ce joueur joue... Ah bah voilà. Ok, bah je me disais que ce joueur jouait un deck cochon à yo. Ok. Oula. Alors je sais pas trop ce qu'on va faire ici. Donc là, je vais devoir mettre les gobelins et la reine qui va faire assez mal sur notre tour. Aïe. 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 Oula. Ok, bon. Alors, il a été super agressif ici. Donc là, on va partir directement en cochon. Donc, il va devoir défendre avec son colis. Parce que là, il a le colis et sûrement une bûche en plus. Ok, le cochon qui va mettre deux petits coups. Bon. Bon. Ok. C'est un début de game super agressif des deux côtés là. Donc, en soi, on n'est pas si mal que ça. Parce que je sais qu'il a juste un séisme pour les défendre. Donc, si on arrive à vraiment défendre à fond notre tour, il y a moyen de gagner. Mais bon, ça va quand même être assez compliqué. Donc, il faudra faire ce qu'on peut ici. Donc là, en tout cas, on va attendre qu'il reparte en cochon, à moins qu'il mette juste en séisme. Non, il va partir en cochon en effet. Donc là, on va Valkyrie plus bûche qui défend parfaitement les cochons royaux. Et là, s'il met sa reine, bah, je vais juste aller tornade. Comme ça, on pourra lui forcer sa capa. Est-ce qu'il va mettre sa reine? Il va mettre sa reine en effet. Voilà, donc on va aller tornade ça directement. Comme ça, on lui force la capa. Parfait. Et là, il va sûrement tenter un pré-shot bûche. Donc, on va mettre les trucs là ici. Ok, oh, il a bien pré-shot. Ok, bien joué. Bien joué. Bon, donc là, en vrai, la prochaine fois qu'il mettra ses cochons royaux, je vais pouvoir mettre une roquette, je pense, parce qu'on rentre bientôt en double élixir. Donc, oh non. Ah, le cochon qui va mettre un petit coup ici. Bon. Ok, en vrai, là, tous les dégâts son compte parce que vous voyez que ma tour est quand même pas super haute en termes de points de vie, hein. Donc là, faut vraiment faire super attention. Donc j'imagine qu'il va commencer à cycler des séismes. Ce serait pas étonnant en tout cas. Donc là, en tout cas, on va remettre l'esprit classique parce qu'il va sûrement tenter de pré-shot à droite. Cette fois-ci, voilà, j'en étais sûr. Donc là, on va attendre un peu qu'il utilise sa capa. Parfait. Donc là, on pourra mettre la Valkyrie ici. Comme ça, nickel, ça va aller gérer l'arène tranquillement. Donc là, on va mettre le bourreau derrière. Comme ça, même s'il essaie de mettre ses cochons royaux, on aura le bourreau pour aller gérer tout ça. Même si du coup, il va sûrement se concentrer voilà, sur du séisme cycle. Donc là, on va aller mettre ça ici. Il va sûrement tenter un pré-shot de bûche. Ok, non. Oh, il va mettre ses cochons royaux ici. Donc là, c'est pas forcément la meilleure solution pour lui. Oh non. Oh. Ok. Ok. Bon, on va pas repartir en roquette. Là, on va juste mettre le bourreau ici. Il va sûrement partir en cochon royaux. Voilà. Ça, c'était sûr. Ok, on va aller mettre la tornade ici. Il faudrait qu'on se prenne presque aucun coup. Bon, on va se prendre quelques coups de cochon royaux ici. Là, il faut vraiment défendre parfaitement. Parce que je sais pas s'il y a deux séismes, mais... Et bûche, ça finit ou pas. En soi, là, on va juste mettre les gobelins ici. Plus la Valkyrie. Ok, faut qu'on se prenne vraiment pas beaucoup de points de vie. Ici, non, ouais, c'est bon. C'est bon. Il n'aura pas le temps de recycler sur ses cochons royaux et notre roquette qui va finir sa tour. Donc, on aura gagné la bataille ici. Donc là, au début, il a été super agressif, ce qui lui a permis de mettre quasiment ma tour midlife, mais au final on s'est bien repris vu que du coup vous avez vu il a utilisé son canon pour défendre ma Valkyrie. Du coup j'ai pu mettre mon cochon qui a quand même pas mal gratté et au final les petites roquettes qui vont aller l'achever, tandis que lui bah il a essayé de push avec ses cochons royaux. Il aurait peut-être pu tenter de cycler plus de séismes, même si du coup j'aurais quand même été plus rapide vu que j'ai une roquette. Donc au final on réussit à prendre la game ici, donc ça fait plaisir. Et du coup, on dépasse les 7200 trophées, ce qui est un petit top 150. Donc je pense qu'on va se laisser ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura eu des games quand même assez comiques, hein. Surtout la game contre Zodiac, là, ça m'avait quand même bien marré. En tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez-vous bien. Ciao.